France en particulier, il y a toute une laïcité intériorisée et réintériorisée avec pas mal d'autocensure. Et en fait, ça ne parle pas du tout aux plus jeunes. Je pense qu'il y a un effet de provocation au bon sens du terme, de voir le ramadan et le fait qu'on ne s'excuse pas de vivre son ramadan, qu'on peut même s'étonner qu'on lui donne beaucoup sa place alors qu'on le donne beaucoup moins aux chrétiens. Le côté réseaux sociaux, etc., et puis influenceurs, il peut cultiver un certain narcissisme et un certain culte de l'image. Pour les hommes en particulier, il faut se déplacer, il faut marcher. Nous, on prie avec les pieds et puis avec un coup de rouge. Bienvenue chez nous, mon père. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Alors, il faut savoir que cette vidéo qu'on tourne aujourd'hui, nous sommes mardi, il me semble. Nous allons la poster dimanche, donc juste après la grande fête de Pâques. On aura des petits yeux. Et on aura des petits yeux, mais on aura aussi une grande joie, puisqu'apparemment, enfin, c'est même pas apparemment, qui dit Pâques dit baptême. Et qui dit baptême, dit aussi baptême de catéchumènes, donc d'adultes et d'adolescents. Et alors là, les chiffres sont impressionnants. 10 384 adultes et 7 404 adolescents viennent donc, comme on est dimanche apparemment, d'être baptisés. Donc c'est 45% de plus que l'année dernière, ce qui est quand même un chiffre assez énorme. Qu'est-ce qui est en fait en train de se passer actuellement là ? Pourquoi ce succès ? J'aimerais bien le savoir, mais tu sais, dans le domaine de la foi, il faut être prêt à accepter le mystère. Et je suis très amusé de voir qu'aujourd'hui, il y a plein d'analystes qui veulent expliquer cette recrudescence, le mettre en lien avec tel ou tel phénomène sociologique ou telle ou telle action pastorale. La vérité, c'est que le Seigneur, il fait un peu ce qu'il veut et que je constate, comme beaucoup de prêtres, comme beaucoup de chrétiens, que Jésus attire à lui. Et que cette recrudescence qu'on sentait quand même depuis quelques années, elle s'est manifestée depuis 2-3 ans de manière très forte. Ouais. Est-ce que le fait que l'Église catholique soit depuis longtemps un peu attaquée, ça titille peut-être certains par esprit de contradiction d'aller voir ce qui se passe du côté de l'Église ? Alors, est-ce que c'est un ressort ? Moi, j'ai tendance à dire que en fait, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à l'Église, ils s'intéressent à Jésus, ils s'intéressent au Christ. Et c'est plutôt à l'intérieur de l'Église qu'on est très sensible au fait qu'avec tous les scandales qu'il y a pu avoir, avec les attaques, on fait un peu le dos rond et on a eu un peu cette tendance à ramper un peu en fait. Hein. Et puis la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes adultes, d'adolescents qui ont soif, tout simplement. Et d'adolescents aussi qui sont très décomplexés par rapport à leur foi. On le voit par exemple sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de vidéos du carême sur les réseaux sociaux, sur TikTok, de jeunes qui montrent leurs efforts de carême, la difficulté qu'ils ont à tenir tous leurs efforts. Et ça, est-ce que on prend, on se dit qu'il y a quelque chose à faire sur ces plateformes ? En fait, ça nous libère un peu, parce qu'on a quand même été un peu prisonnier d'une espèce de, je dirais pas de complexe, mais quand même. C'était Benoît XVI qui avait dit lors de Journée mondiale de la jeunesse, donc ça remonte à plus de 10 ans, aux chrétiens et aux jeunes chrétiens d'abandonner leur complexe. Et le complexe d'être chrétien. Alors il y a en France en particulier, il y a toute une laïcité intériorisée et réintériorisée avec pas mal d'autocensure, plutôt que les générations d'avant ont intégré. Et en fait, ça ne parle pas du tout aux plus jeunes. Parce que la culture des réseaux sociaux en particulier fait qu'on parle de soi. Alors on parle de soi jusqu'à quelquefois une certaine... Exhibition, on va dire. Exhibition, oui, tout à fait. Mais en même temps, il n'y a pas tellement le filtre. Et notamment, cet interdit sur tout ce qui est du domaine de la vie spirituelle, il saute. Est-ce qu'on peut, dans un sens, remercier la religion de l'islam ? Parce que eux, pour le coup, sont très décomplexés. En France, ils le sont de plus en plus. Et là, cette année, il s'avère que le ramadan est tombé en même temps quasi que le carême. Est-ce que, grâce à ces jeunes, justement, musulmans qui assument de vivre leur ramadan dans la société aujourd'hui, est-ce que ça n'a pas aussi un peu aidé à décomplexer certains chrétiens ? Oui, certainement. Je pense qu'il y a, même plus largement que le ramadan et que la question musulmane, il y a aussi une question culturelle. C'est-à-dire qu'avec l'immigration, il y a aussi des cultures qui sont beaucoup moins complexées au niveau de la vie religieuse, spirituelle. Moi, je me souviens il y a quelques années d'un voyage au Brésil, et ça m'avait beaucoup frappé de voir que tout le monde parle de Dieu. Et qu'en fait, ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas parler de Dieu. Et tout le monde parle de Dieu, reste à savoir si on est catholique, évangélique ou animiste, etc. Mais c'est ordinaire de parler de ça.
Et alors par contre-coup et par effet de miroir, on se rend compte qu'en fait en France, eh bien nous, il y a une espèce d'interdit, comme s'il y avait quelque chose presque d'obscène de parler de sa foi, de parler de ce qui nous fait vivre. Il y a quelque chose d'étonnant aussi avec cette nouvelle mode du carême, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même une période d'effort, d'ascèse, qui n'est pas du tout dans l'air du temps quand on regarde la surconsommation et toutes ces choses-là. Oui, alors c'est clair ça. Là, alors, j'ai pas répondu à votre question tout à l'heure. De fait, je pense qu'il y a un effet de provocation au bon sens du terme, de voir le ramadan et le fait qu'on ne s'excuse pas de vivre son ramadan, qu'on réclame même que l'espace public lui donne sa place, qu'on peut même s'étonner qu'on lui donne beaucoup sa place alors qu'on le donne beaucoup moins aux chrétiens. Mais on peut toujours se plaindre du cadre, mais la réalité, c'est que c'est aux chrétiens de revivre leur foi sans complexe. Alors je suis sûr qu'effectivement, il y a cet effet un peu de miroir, oui, c'est sûr. Et puis il y a, par rapport à la surconsommation, par rapport à toute cette culture du gavage, quoi, il y a un désir spirituel fort, quoi. On est insatisfait, on a soif de plus. Et puis ça s'affiche précisément sur les lieux qui normalement nourrissent le plus la culture de la consommation. Par exemple les réseaux sociaux, par exemple Internet. Est-ce que vous avez pris la main des réseaux sociaux, vous ? Pas du tout, moi je pars du principe, alors je suis très paresseux et je suis de ma génération. J'ai la chance d'être dans une paroisse où j'ai beaucoup de jeunes, et donc c'est eux qui s'envoient les messages, Instagram, tout ça, sur les événements. Alors je sais qu'il y a beaucoup de prêtres ou de chrétiens qui sont influenceurs, qui sont youtubeurs, etc. Et c'est vraiment super. Je pense qu'on a... C'est pas fait pour tout le monde. Pardon ? C'est pas fait pour tout le monde. Ouais, il faut connaître ses limites, mais ça c'est plutôt de l'ordre de mes limites personnelles. Oui, parce qu'on avait reçu le frère Paul Adrien, par exemple, voilà, qui disait que lui avait beaucoup de conversions grâce aux réseaux sociaux, beaucoup d'histoires, beaucoup de discussions. Et en fait, il voyait quand même l'intérêt. Alors, il faut qu'il y ait un cadre aussi, parce qu'à l'inverse, on peut voir aussi l'ex-père Mathieu qui voilà, peut-être s'est un peu perdu là-dedans. Donc, il y a aussi Après, c'est les hommes et les réseaux sociaux. Ça. Moi, je pense qu'il faut avoir vraiment... Il faut être... on est quand même très prudent, voire frileux parfois. Et donc, Paul Adrien ou d'autres... Et là-dessus, on a un peu de retard par rapport à, par exemple, aux évangéliques, qui sont très actifs, très dynamiques, et qui font beaucoup de bien de ce point de vue-là, notamment. Donc il faut être vraiment bienveillant. Après, c'est vrai qu'il y a une difficulté qui est propre à la question de la mission chrétienne et catholique, c'est que la mission, on ne se la donne pas à nous-mêmes, on est envoyé. Et que le côté réseaux sociaux, etc., et puis influenceurs, il peut cultiver un certain narcissisme et un certain culte de l'image. Donc je dirais, il faut protéger ceux qui le font, il faut prier pour eux, il faut les encourager, puis de temps en temps leur donner une petite claque en leur disant hey, « Atterris, reviens sur Terre ». Voilà. Et alors, on parle des baptêmes, on parle du carême, mais il y a aussi... les pèlerinages qui reviennent en odeur de sainteté, comme on dit. Par exemple, le pèlerinage de Chartres, là, qui va avoir lieu bientôt, tous les ans à la Pentecôte, et qui explose les scores avec 18 000 pèlerins chaque année dans les deux sens, Chartres-Paris, Paris-Chartres. Qu'est-ce qui explique ça, que les gens prennent un week-end de 3 jours, alors que c'est quand même, quand on en a, on est content de les avoir, pour partir, marcher, avec des messes en latin. C'est quand même assez étonnant. C'est beau, hein, c'est magnifique. En fait, d'abord, les gens, ils ont envie de sortir et de rencontrer des gens, rencontrer d'autres personnes en vrai. Alors, certains ont fait le lien entre cette augmentation et puis les années Covid, où en fait, on a enfermé toute une population. Il faut dire les choses comme elles sont, clairement. Et ça a été, à mon avis, très coupable. Mais surtout, ça fait que la culture simplement de l'image, où on a un rapport à la réalité que via le petit écran et puis enfermé dans son appartement, eh bien, c'est un grand appel. On a envie de rencontrer des gens, on a envie de chanter en vrai, de parler, d'échanger. Et je pense que c'est un des ressorts. Et le pèlerinage de Chartres, il y a Rome avec le jubilé cette année ne le désemplit pas. Il paraît que récemment, le Frat de Lourdes, ils ont fait un record aussi. Enfin, on pourrait vraiment allonger. Et même tous les petits pèlerinages locaux.
Alors moi, je suis un fan des pèlerinages Cotignac et des pèlerinages pour hommes et pères de famille. Pour les hommes en particulier, il faut se déplacer, il faut marcher. Nous, on prie avec les pieds et puis avec un coup de rouge. Enfin, c'est pas en nous enfermant dans une pièce et en... La contemplation, c'est pas aussi facile que ça. On contemple au grand air, oui, plus facilement. Oui, parce que justement, vous avez écrit un livre justement sur les hommes, qui s'appelle La Voix des hommes, que vous intitulez aussi La quête du masculin. Et qu'est-ce que vous entendez justement par cette quête de masculin et comment vous vous adressez aux hommes catholiques et autres, d'ailleurs tous les hommes? C'est un bon sujet ça. Je pense que beaucoup d'hommes sont un peu complexés dans leur vie spirituelle. Et ils pensent souvent ne pas avoir de vie spirituelle parce qu'ils n'ont pas la vie spirituelle qu'ils voient chez leur épouse. Ou, ils sont peut-être plus sensibles, plus dans l'émotion. Peut-être, oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est l'émotion, mais en tout cas, je pense qu'on a pas mal féminisé la pratique religieuse. On a besoin de marcher, on a besoin de s'extérioriser, on a besoin d'autres choses. C'est pas normal que beaucoup d'hommes, en fait, vibrent plus devant le tournoi Destination que à l'idée de venir à l'église. Pourquoi est-ce que ça ennuie, en fait ? Faut quand même regarder les choses en face pour beaucoup. Mais en fait, on n'a peut-être pas assez honoré les aspirations profondes ou la manière dont la spiritualité, comme beaucoup d'autres choses, s'exprime pour un homme, pour une âme masculine. Est-ce qu'on a le droit de dire ça ? Bah, oui. Qu'il y a une âme masculine et une âme féminine. Ailleurs, je ne sais pas, mais chez nous, ça va, on s'est accepté. Non, mais justement, vous parlez de crise d'identité. Alors, quelle est justement l'identité de ces hommes ? Enfin, quand vous dites qu'il faut agir, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est de John Eldredge, un évangélique américain, qui a fait un examen de conscience très sévère et que l'Église doit entendre, l'Église en général, pas seulement l'Église catholique, mais qui dit qu'on fait du mal aux hommes dans notre société. Il y avait un film qui montrait comment les hommes étouffent, ça commence à dater un peu, c'était Fight Club. Pourquoi ils se retrouvaient pour déchaîner de la violence dans des cercles secrets, souterrains ? Est-ce qu'on avait enterré le grand talent qui est le talent de l'homme, qui est la force ? Alors quand on dit la force, tout de suite on a peur dans notre société, puis dans nos habitudes, parce qu'on pense violence. Mais la violence, c'est justement quand la force n'est pas orientée au service de l'amour, au service des causes. Nous, dans notre tradition française, on a la chevalerie. La chevalerie, c'est justement que l'homme ne va pas renoncer à sa force, mais qui va l'orienter au service de la veuve, de l'orphelin, de grandes causes, et puis surtout de Dieu, tout simplement, et de la construction de la civilisation de l'amour, aurait dit Jean-Paul II, de manière plus biblique, on dirait de la Jérusalem céleste dont on prépare la venue. Donc, œuvrer pour construire cette civilisation. Et pour ça, pour œuvrer, John Eldredge dit qu'il y a 3 grandes aspirations dans le cœur de l'homme. C'est l'aventure, le combat et la romance. La romance venant en 3e. C'est-à-dire que la première aspiration du cœur du petit garçon et de l'homme, et à quel que soit l'âge, c'est d'abord d'aventure. En fait, c'est ça qui fait rêver, soyons clairs. Et puis on a besoin de fighter, on a besoin de se battre, on a besoin de combattre. Qui parle encore du combat spirituel ? Vous évoquiez le fait que le carême, c'est pas forcément la chose la plus vendeuse a priori. C'est ce qui attire. Il y a beaucoup de jeunes chrétiens, d'ailleurs, alors ça, il faut qu'on l'évangélise un peu, qui oublient Pâques, mais qui vont faire le carême avant. Alors, parce qu'ils sont attirés par la dimension ascétique. On se remet en forme, de la même manière qu'on fait des exercices physiques. On sent aussi que notre âme, elle a besoin de se fortifier. Et notre société, elle promeut toutes sortes de spiritualité anesthésiante. La grande religion du moment, c'est le développement personnel. C'est comment me sentir mieux en harmonie avec l'univers. C'est un peu se replonger dans une espèce de matrice, pour reprendre une expression bien connue, une matrice un peu confortable, un peu comme le petit enfant dans le sein de sa mère qui est dans son petit bain pendant 9 mois, avec le thermostat naturellement adapté, le repas qui lui est servi par le cordon ombilical, sans qu'il ait besoin de se déplacer. En fait, tout l'apprentissage de la vie, c'est de s'arracher
de sortir de ce cocon pour partir à l'aventure. Abraham, le premier des croyants, il entend un appel, c'est « Va, quitte ta sécurité, quitte ce monde qui est le monde de tes pères », qui était déterminé par une religion un peu fataliste, puisqu'on regardait les étoiles, et donc on se laissait un peu guider par la fatalité. Non, tu pars, va pour toi, et là-bas, quand tu seras mis en situation de pauvreté, de dénuement, eh bien, petit à petit, s'ouvrira une faille dans ton cœur qui sera le lieu, eh bien, de la découverte, de la conquête d'une terre qui te sera donnée et que tu conquéreras, et puis d'une fécondité, d'une descendance. Voilà. Et donc, c'est cette grande soif de l'aventure qui, en fait, qu'on entend aujourd'hui. D'où les pèlerinages. Hein. Il faut quand même voir qu'au Moyen-Âge, quand on partait en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était pour plusieurs mois, pour des années. On ne savait pas si on reviendrait vivant et si on retrouverait ce qu'on avait laissé sur place. Donc c'était vraiment se mettre dans le sens profondément évangélique, c'est de se déplacer, parce que justement, s'installer, eh ben, c'est finalement une culture un peu bourgeoise en fait. Hein. Vous parlez d'aventure, de sortir de ce petit confort. Et pourtant, ce qui plaît aussi beaucoup aux hommes, aux garçons, dans la religion, c'est le côté qu'il y a dans le pèlerinage de Chartres aussi, le côté messe selon le rite tridentin, donc messe en latin, dos au peuple, etc., qui encore plus que le carême et toutes ces choses-là sont encore plus, font écarquiller les yeux à la plupart des personnes qui en entendent parler, parce qu'il y a cet ordre, il y a cette discipline. Est-ce qu'il y a ça aussi qui plaît, ce côté ancestral Alors, c'est vrai qu'il y a le besoin de se rattacher à quelque chose qui est plus grand que nous, en fait. Moi, je dirais plutôt ça. Parce que c'est pas le propre de la messe traditionnelle. Moi, je suis pas dans une paroisse où c'est la messe tridentine. Par contre, il y a une attirance pour la beauté, pour le sacré. Mais plus que le sacré, parce qu'aujourd'hui, il y a j'ai vu par exemple Sonia Mabrouk qui parle du retour du sacré, mais le sacré, c'est assez païen en fait, le sacré. C'est beaucoup plus profondément le mystère, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous appelle et devant lequel on s'incline. On reconnaît qu'on est petit. Hein. L'homme n'est jamais aussi grand que quand il se met à genoux. Je crois même que c'est Napoléon, qui n'a pas dû beaucoup le pratiquer, mais qui le disait. Il y a une vertu qu'on a beaucoup oubliée. Plus que la vertu de force, plus que la discipline, c'est la magnanimité, la grandeur d'âme. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme, dans tous les sens du terme, générique, mais un homme masculin? C'est d'abord la capacité à dilater son cœur par de grands rêves, de grandes aspirations. Rêver de plus grand que soi. C'est le contraire d'une petite mentalité juste consumériste, où on me sert sur un plateau via Amazon, etc. Tous mes petits caprices du moment. Dans tout ça, que ce soit la beauté de la liturgie, l'exigence de se déplacer, l'exigence ascétique aussi, hein, une vraie ascèse, eh bien, il y a l'aspiration au dépassement. Je suis fait pour plus grand. Et mon âme, la magnanimité, c'est la grandeur d'âme. Donc c'est laisser mon âme se dilater. La magnanimité, c'est justement peut-être la vraie humilité. Parce que c'est accepter d'avoir les yeux au ciel et les pieds sur terre. Est-ce que ça rejoint un peu ce côté, on en parlait tout à l'heure, de décomplexer la foi, d'assumer, de faire les choses en grand. C'est toujours un peu le propre de la jeunesse d'y aller pleine balle. Et à côté de ça, le Vatican, le pape lui-même remet en question justement par exemple ce rite tridentin au pèlerinage de Chartres en expliquant que ce ne serait pas forcément dans les bonnes conditions parce que c'est dans une église paroissiale, etc. Et donc potentiellement, c'est pas encore acté, mais potentiellement priverait ces 18 000 pèlerins de cette messe dont ils rêvent chaque année, parce que là les inscriptions, déjà maintenant le site est en train de saturer, donc oui, mais comment on explique ce décalage justement entre cette grande aspiration française, parce que c'est quand même très français. Alors, c'est pas français, en fait, non, mais c'est pas pour seulement ce qui est français. ce pèlerinage, c'est etc. l'âme française. Oui, mais en France, il y a d'autres choses qui se passent. Hein. Allez dans les églises évangéliques de la périphérie parisienne, hein. Le culte, c'est pas 200 personnes qu'ils ont. Hein. C'est 7000 personnes. Hein. C'est 10 000 personnes. Et c'est la soif de l'exigence de Dieu, alors une louange qui s'exprime
pas de la même manière, pas dans la liturgie, avec cet attachement rigoureux à... Mais moi, je pense en fait que l'attachement à la liturgie traditionnelle, en fait, c'est la recherche du grand, du beau, et puis du sacré, du silence aussi, et de la louange, etc. Enfin, tout ce qui dilate le cœur et l'âme. Alors, moi, je ne saurais pas expliquer ou j'ai pas très envie de m'engager là-dedans. Je suis pas sûr de toujours comprendre les positions du pape aujourd'hui, ça, je vais être tout à fait honnête. Ce que j'entends, c'est que lui aussi nous dit qu'il faut pas qu'on s'enferme. Et il a cette hantise d'une forme de catholicisme qui serait repliée sur lui-même. Et qui serait... Alors, je suis pas sûr que... Je crois vraiment pas que c'est le cas. Hein, dans cette aspiration, moi je vois surtout une aspiration à la beauté, à l'exigence, à la grandeur. Voilà, et elle me réjouit beaucoup, en fait. Il y a un grand problème quand même dans l'Église catholique, vous savez, c'est qu'on n'arrête pas de se regarder les uns les autres. Et Saint-Exupéry disait une chose. Saint-Exupéry, c'est pas un père de l'Église, hein, mais il disait s'aimer, ça n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et ça, c'est vrai dans un couple, c'est vrai dans une petite communauté, et c'est vrai dans l'Église. L'Église, elle n'est pas faite pour que les chrétiens se regardent les uns les autres en discutant et en se comparant. Nous, on est tradis, nous, on est progressistes, nous, on est charismatiques, nous, on est ceci, on est cela. En fait, quand on commence à regarder ensemble dans la même direction, c'est-à-dire vers Dieu, dans l'adoration, dans la louange, quand on se met en route et quand surtout on est missionnaire, eh bien en fait, nos regards, en fait surtout nos différences, on les regarde plus tellement, mais on regarde dans la même direction. Et ça, je pense que c'est pour ça que je suis très gêné, moi, par l'esprit de discussion où il faudrait réunir les chrétiens ensemble pour discuter, pour savoir ce qu'on va faire, si on le faisait, etc. Ben non, en fait, on se met en route, on regarde. Moi, j'ai un exemple, hein, j'ai été comme jeune prêtre en banlieue dans le 93, et il y avait une église évangélique à côté. Alors, nous, on faisait plutôt une liturgie plutôt classique, traditionnelle, etc. Et puis, dans un premier temps, on se regarde un peu en chien de faïence, on commence à parler des sujets qui fâchent, c'est-à-dire des 0,2% de la foi qui nous distingue. Et puis donc, alors, qu'est-ce que vous mettez derrière l'Eucharistie, derrière ceci, derrière cela? Ce qui était assez stérile. Et puis, à un moment, on a commencé à parler de la mission. Alors, vous avez des catéchumènes, et nous, etc. Et qu'est-ce que vous voyez comme défi missionnaire? Et qu'est-ce que vous aimez proclamer du mystère du Christ? Et là, c'était extraordinaire. Parce qu'en fait, on commençait à respirer, à ouvrir les portes, à ouvrir les fenêtres. C'est Paul Claudel, le grand poète, qui disait « Seigneur, souffle. Doucement, j'ai perdu courant d'air, mais souffle quand même. » Et il finira toujours par entrer.